Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous allons parler, comme je vous l'avais promis lundi, du plan global. Cet extraordinaire plan global qui se passe actuellement. Lundi dernier, je vous avais offert une méditation pour préparer notre être à accueillir ce plan global. Ça me paraissait important de commencer par cette méditation et ensuite d'expliquer pourquoi. Parce qu'ainsi vous aurez un outil pour vous détacher quelque part de votre personnalité quand celle-ci commence à s'affoler, à ne plus savoir que faire, qui croire, qu'elle est actuellement complètement paniquée. Et c'est normal puisque notre personnalité est en train de vivre des événements qu'elle n'a jamais vécus. Jamais. C'est la première fois qu'on lui fait vivre quelque chose d'aussi intense. Mais notre âme, par contre, notre conscience, sait très bien ce qui se passe, car elle l'a déjà vécu. Vous savez, notre âme a toute la connaissance du monde, elle a déjà vécu de multiples fois. Et si elle a choisi de venir dans ces temps difficiles, c'est bien parce qu'elle l'a déjà vécu, parce qu'elle est prête et parce qu'elle a des outils pour pouvoir sortir de cette crise et nous aider cette fois-ci à réussir à transcender ces énergies de l'ombre en énergie d'amour et de lumière. C'est son objectif, sinon elle ne serait pas venue maintenant. C'est important. Sachez que toutes les âmes, toutes celles qui sont là maintenant, sont venues pour cette période-là, principalement. Et celles qui ne sont pas prêtes pour traverser cette épreuve, eh bien elles s'en vont. C'est normal. Elles sont venues préparer, mais pas forcément traverser. Si vous êtes encore là au début de l'année prochaine, croyez-moi, vous êtes venus pour la traverser et non pas juste pour la préparer. Alors, soyons prêts. C'est un choix que nous avons fait. Alors maintenant, nous allons assumer ce choix avec tous les outils que nous connaissons, avec cette force d'amour qui nous habite, parce que c'est pour ça que nous sommes venus, avec une force d'amour pour transcender la souffrance, la douleur et surtout cette espèce d'asservissement que l'on nous propose et que nous avons déjà vécu. Ce sont des fins de cycle. Ce fin de cycle était annoncé depuis fort longtemps et puis nous avons fait comme si ça n'allait pas arriver, n'est-ce pas, bien que nous ayons été prévenus. Mais c'est une conjonction planétaire extrêmement importante qui aligne les planètes dans un sens très précis qui va permettre une nouvelle ouverture de conscience, une nouvelle civilisation. Cette ouverture de conscience qui se réveille maintenant nous fait comprendre que ce que nous vivions jusqu'à présent, dans notre petite zone de confort, ça nous paraissait très très bien, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas comme ça pour tous les peuples de la Terre. Mais voilà, quand on est bien, quand on est confortable, eh bien, on ferme un peu les yeux sur les horreurs du monde. Et là, en ce moment, eh bien, on y est confronté. Nous aussi. Et vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est que cela se passe sur toute la Terre. Ce n'est pas une guerre, une catastrophe qui touche une partie de la Terre. Non. Pour la première fois, nous vivons un plan global où tous les gouvernements du monde se mettent d'accord pour nous faire traverser les épreuves comme ils souhaitent que nous les traversions. Mais ce gouvernement mondial qui s'instaure, enfin, ça fait quand même de nombreuses décennies qu'on en parle, eh bien, nous pouvons l'utiliser, nous aussi. Si nous arrivons avec des forces obscures à unir tous les peuples ensemble pour les mêmes décisions, est-ce que nous ne pourrions pas le faire pour l'amour aussi? Nous aussi, nous pouvons profiter de cette conjonction particulière, ces portails qui s'ouvrent, qui sont fantastiques, gigantesques, et qui nous amènent en plus une énergie d'amour exceptionnelle. C'est un grand portail cosmique. Profitons-en. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Accueillir ce portail,
accueillir ces changements et ces transformations. Elles sont primordiales. Et ils vont nous donner la force de nous réunir, de nous mettre ensemble. Toute cette humanité, avec le même cœur, avec le même amour, puisque nous rayonnons tous la même chose. Nous rêvons tous d'un monde d'amour, de paix et de sérénité. C'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Alors, n'oublions pas, il faut se centrer à l'intérieur de soi, rassurer notre personnalité quand elle s'affole, quand elle a peur, en lui disant non, non, ça va aller, ça va bien se passer. L'âme sait, elle va nous guider. Et nous allons nous connecter à toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers. Ils sont là, ils sont prêts à nous aider. Et nous allons permettre à cette immense énergie cosmique d'entrer sur la Terre, d'élever nos vibrations et de nous accueillir dans ce monde d'amour et de lumière que nous attendons depuis longtemps et que nous méritons. Alors, reprenons notre pouvoir pendant qu'il est encore temps et refusons de nous laisser asservir, avilir, avec des interdictions, des obligations et toutes ces contraintes qui ne sont là que pour nous priver de nos libertés fondamentales. Et notre liberté fondamentale, c'est de décider ce qui est le mieux pour nous, dans l'instant, pour nous et pour les autres. Parce que vous savez que tout ce qui est bon pour nous doit profiter à l'ensemble. Chaque fois que nous faisons une demande ou une prière, vous dites « pour mon plus grand bien et le plus grand bénéfice du tout ». Ainsi, on est tout le temps en connexion avec la source d'amour. Parce que la source d'amour ne trie pas. Elle ne donne pas à certains et pas à d'autres. Non, ça c'est notre humanité. Ça, c'est notre personnalité. Avec quelques personnes qui préfèrent nourrir leur pouvoir personnel, accumuler des biens personnels toujours plus grands, toujours plus forts, toujours plus, toujours plus. Et pourquoi ? Parce que ce sont des êtres en détresse. Ce sont des êtres qui n'ont pas accès à l'amour. Ils se sont fermés les portes de l'amour. Alors ils pensent qu'en accumulant des biens et des pouvoirs, ils seront les rois du monde. Oui, mais pour combien de temps ? Il n'y a pas l'immortalité du corps physique, n'est-ce pas ? Ils sont venus tout nus sur la terre et ils repartiront tout nus. Et dans leur petite boîte en bois, ils ne pourront pas emmener leur richesse, ni leur pouvoir. Ils passeront la porte tout nus et ils ne vivront pas plus longtemps que les autres. Alors à quoi bon ? À quoi bon accumuler des choses qui ne nous serviront pas très longtemps ? Je demande à tous ces êtres assoiffés de pouvoir de soigner leur peur, de soigner leur manque d'amour. Ce sont des êtres malades qui veulent vous gouverner et qui veulent vous asservir. Ayons pitié de ces êtres. Dans mes prières, toujours je demande de l'aide pour eux, afin qu'ils puissent enfin comprendre qui ils sont vraiment et puis se libérer de tout cela pendant qu'il est encore temps. Ainsi, ils pourront aussi capter l'amour. Nous pouvons avoir des gouvernements d'amour, mais il faut les aider. Et surtout, il faut être centré nous-mêmes dans cet amour et pas dans la peur. C'est la peur qui leur permet d'agir sur nous. Si nous ne sommes pas dans la peur, il n'y a aucun pouvoir, aucune pression qui peut nous mettre à terre. Oui, on peut se faire tuer, c'est vrai, c'est déjà arrivé tellement souvent, mais pas cette fois, parce que le taux vibratoire de la Terre est tellement élevé, et va s'élever encore et encore, jusqu'à l'année prochaine pendant cette période. Attrapons cette énergie pendant que nous pouvons encore le faire, portons-la au firmament de notre vie et créons le monde que vous voulez créer, que nous voulons tous créer, à part quelques-uns, mais ce sont des malades. Alors, ayons pitié d'eux et réunissons-nous pour que nous puissions créer un monde meilleur, un monde neuf. C'est une nouvelle naissance qui nous est proposée, tellement, tellement importante. Nous ne pouvons pas rater ces portails, c'est trop important. Sinon, nous devrons attendre encore des milliers et des milliers d'années avant que ça revienne.
C'est ça le plan global. C'est ça l'unité sur la Terre. Et nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Vous en avez la preuve. Regardez ce qui se passe maintenant. Moi, je suis fascinée quand je vois ça. Tous ces gouvernements ensemble pour décréter des règles alors qu'ils sont tous différents. Et en plus, ils se sont tout le temps fait la guerre les uns avec les autres. Et tout d'un coup, ils s'unissent. C'est ça, la force cosmique qui se présente maintenant. Et ces êtres-là, qui veulent nous imposer des choses qui sont tout à fait contraires à nos valeurs et nos libertés, eh bien, regardez-les comme le dernier sursaut d'une dictature qui se sent condamnée. Je vous le dis, prenons ce plan global maintenant pour faire un monde d'amour, de lumière, où chacun a sa place. Chacun aura sa place. Car toutes les âmes qui se sont incarnées là ont droit à une juste place. Alors, je vous le demande, centrez-vous dans l'amour. Connectez-vous à cette source qui vous ouvre toutes ces portes, qui vous tend les bras. Et choisissez votre juste voie, celle qui vous rendra fier de qui vous êtes, fort, puissant, dans l'entraide, dans le partage, non pas pour nos petits biens personnels. Parce que la vie, c'est partager, c'est aimer et partager. On a trop de plaisir à donner avec amour. On ne va pas se priver de ça. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. Jusqu'à notre prochaine rencontre, où nous ferons une grande méditation pour le solstice. Tous unis ensemble, c'est là que le portail va s'ouvrir. Il faut que nous soyons prêts. Alors, faites vos méditations. Toutes celles que je vous ai offertes, faites-les. C'est pour vous, c'est pour nous tous, c'est pour la Terre, c'est pour ce monde meilleur qui arrive. C'est cette nouvelle naissance cosmique, extraordinaire. Et c'est une chance immense de pouvoir être là pour la vivre. Et je suis tellement heureuse de pouvoir la vivre avec vous. Je vous remercie. Vous pouvez le faire. Vous avez toute la force, toute la puissance en vous. Ne vous laissez pas détourner de votre source d'amour. Elle vous portera et vous soutiendra. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci de pratiquer la méditation. Pour vous, pas pour moi, mais pour tous. Soyez remerciés. Et allez votre chemin de lumière. C'est le plus beau, c'est le plus magnifique. C'est le seul qui vous amènera la joie et qui fera respirer notre terre de cet amour incroyable. Belle fin d'année, mes amis. Heureuse de la partager avec vous. À bientôt.